Monsieur le ministre, monsieur le préfet, madame la présidente, monsieur le président, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, je suis fière de représenter ce matin devant vous monsieur le maire de Marseille, Benoît Payan, qui vous prie de bien vouloir l'excuser. Fière de vous accueillir ici à Marseille, dans une ville qui se réinvente tous les jours, pour vous adresser quelques mots et partager avec vous l'ambition d'une équipe municipale unie et déterminée afin de faire de Marseille une ville plus juste, plus verte et plus résiliente. Nous sommes fiers de vous accueillir et honorés du choix que France Ville Durable a fait de venir rassembler ici son séminaire annuel, parce que Marseille, ville méditerranéenne de plus de 2600 ans d'histoire, la plus ancienne ville du pays, est une ville en pleine transformation, qui a enfin décidé d'écrire une nouvelle page de son histoire. Nous avons obtenu de l'UE la participation au 100 villes décarbonées, vous en parlerez demain, parce que nous avons su emporter avec nous, derrière un projet, des dizaines de partenaires publics comme privés. Nous avons lancé un plan arbre sans précédent et sur d'autres plans, avec 24 maires de la Méditerranée, le maire de Marseille a agi pour demander aux États de créer une nouvelle zone ECA. Désormais, la dimension écologique est au cœur de tous nos projets. Quand nous construisons une école, quand nous réhabilitons un musée, quand nous faisons sortir de terre un stade ou une marina olympique, nous veillons à ce que ce nouvel équipement soit vertueux pour la planète. Ville-centre de la métropole, ville méditerranéenne, ville-monde, porte du Sud, terre d'accueil, Marseille se doit d'être démonstratrice. Cette ville, c'est une véritable pépite qui bénéficie d'un environnement exceptionnel que l'on doit préserver. Elle est dotée d'un patrimoine extraordinaire, mais qui a été malmené et qui doit être révélé. Elle rayonne par ses équipements culturels, sportifs, son centre administratif, son économie, son tourisme, mais elle pâtit aussi d'un développement urbain non réfléchi, d'un climat brutal dont les conditions s'aggravent et qui préfigure en réalité le climat du reste de la France sous peu. Cette ville est restée quelque part très pompidolienne. Elle ne bénéficie pas de transport en commun, digne de ce nom. Elle subit quotidiennement les assauts des voitures qui ont défiguré le fonctionnement urbain. Le pape l'a rappelé ce week-end, Marseille, c'est le sourire de la Méditerranée. Elle est riche par sa diversité, par sa pluralité, parce qu'elle est la capitale mondiale de l'intégration. C'est une ville traversée d'inégalités qui nous revient, et il nous revient à nous de recoudre Marseille pour remettre de la justice partout, donner à chacun, à chacune les mêmes droits, droit d'accès aux services, au transport, à l'école, à la culture, et au logement, bien évidemment. Une grande partie des habitants de Marseille est en difficulté, voire en détresse sociale. On estime à 40 000 le nombre de logements potentiellement indignes, soit près d'un Marseillais sur 8. On compte 15 000 personnes en situation de sans-abrisme. Des dizaines de milliers de personnes sont en attente d'un logement social. À Marseille, nous partons de loin. Et nous devons travailler lourdement. Le centre-ville de Marseille où nous nous trouvons est un exemple d'un centre mixte, en partie précaire, qui constitue à lui seul une spécificité de notre ville. La crise du logement y est ressentie, évidemment, ici comme ailleurs, et nous ne devons laisser personne à la rue. Nous sommes désormais pleinement engagés dans la production de logements, y compris de logements sociaux. En 2022, nous avions organisé pour la première fois ici à Marseille les états généraux du logement qui ont permis de partager nos expertises et surtout nos engagements collectifs. Il ne sera possible de loger les Marseillaises et les Marseillais qu'à la condition que des parcours résidentiels soient plus fluides, qu'une offre diversifiée soit présente au niveau des logements, que les marchés fonciers et immobiliers soient régulés et que l'habitat indigne soit massivement pris en compte et résorbé. Ce sont parmi les premiers enjeux que la régénération doit vivre à Marseille. Tourner les contraintes en enjeux pour agir vite, de manière engagée. Telle est notre volonté, notre conviction, notre engagement.
Les limites planétaires sont allègrement dépassées les unes après les autres. Après le réchauffement planétaire, l'intégrité de la biosphère, les cycles biochimiques de l'azote et du phosphore, la modification de l'usage des sols, la pollution chimique, c'est celle de l'eau douce qui a été dépassée en 2023. Ce dépassement, évidemment, il a des répercussions au niveau global, mais il a surtout et en premier lieu des répercussions au niveau local. Ce sont nos conditions d'habitabilité elles-mêmes qui sont remises en cause. Je vais faire un peu plus court, du coup, pour laisser le ministre parler. Il y a dans cette salle des hommes et des femmes qui sont résolument décidés à s'engager pour faire de nos territoires des terres d'écologie qui respectent l'humain autant qu'ils respectent la planète. Du plus petit village au sommet de l'État, ce sont toutes les collectivités, tous les échelons de la gouvernance, toutes les entreprises, les différents acteurs qui doivent avancer ensemble sans se préoccuper des étiquettes pour pouvoir faire de notre planète une planète habitée, habitable demain. Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Président, vous nous proposez d'aborder concrètement le sujet de la régénération des territoires. Vous nous poussez à aller plus loin que la sobriété. Vous nous enjoignez à réparer nos villes pour pouvoir tout simplement vivre demain. Nous vous en remercions et nous apporterons nos contributions autant que nous apprendrons de nos partenaires. Je nous souhaite une journée dense en échange, en concrétisation, et que nous puissions ensemble véritablement agir. Merci d'accueillir Virginie Carollo-Lutre, présidente de France Ville Durable. OK. Merci beaucoup. Perrine ayant été très élégante, nous avons le temps d'intervenir tous les deux. Monsieur le ministre, cher Patrice, bienvenue ici à Marseille. Nous sommes heureux, encore un grand merci à Perrine pour l'accueil dans cette ville, je dois le dire, dans laquelle je n'avais absolument jamais mis les pieds. Une famille d'origine de Saint-Tropez et on contournait allègrement Marseille. Après, j'ai une ville industrielle et de raffinage, donc je connais très bien Martigues et Fos et je dois le dire, vos difficultés, on les ressent en arrivant, mais c'est une ville de cœur. Et c'est une ville qui m'a charmée dès le premier soir. Et pourtant, je l'ai traversée à minuit, de centre-ville. Donc, je peux vous dire que je suis très heureuse de pouvoir être ici aujourd'hui parce que c'est une année particulière. Après 2 ans à Dunkerque, c'est pas que je voulais voir le soleil, cher Patrice. J'ai toujours eu du soleil à Dunkerque, mais en tout cas, ravie d'être là et découvrir comment cette ville peut être aussi un laboratoire et un pilote. C'est toute l'essence de France Ville Durable qu'on retrouve ici dans les projets que vous menez autour de la créativité, planifier les choses, faire adhérer avec l'ensemble des travaux. On a pu observer, et on le verra pendant ces 2 jours, par rapport aux ateliers qui ont été organisés, notamment sur la mission ville européenne, dont les 9 lauréats pourront débattre demain. Et puis, aujourd'hui, on va pouvoir aussi échanger sur ce que veulent les citoyens. Et je crois que c'est au cœur de votre projet, c'est au cœur de France Ville Durable. Notre ADN, c'est de faire en sorte qu'on réponde aux besoins des citoyens, et pour ce faire, il faut mieux les comprendre. Donc, vous serez très attentifs sur les résultats de l'étude, on pourra en débattre, parce que pour nous, c'est vraiment essentiel. C'est particulier aussi parce que pour moi, c'est une présidence, une association à laquelle j'ai assisté, pas à la naissance. Cher Patrice, je suis arrivée un petit peu après, mais j'ai assisté à ce cœur que tu y as mis, toi et les membres historiques. Je parlais avec Bruno Hervé hier soir en disant, mais on a tapé à toutes les portes pour convaincre qu'il fallait réunir un collège spécifique autour des enjeux de développement durable. Ce collège spécifique, parce que moi, je suis élue depuis 10 ans, je peux vous dire que j'ai rapidement compris qu'on ne pouvait pas faire les choses tout seul. C'est pas un maire dans son bureau, même entouré des meilleurs adjoints du monde, qui peuvent régler les problématiques du dérèglement climatique et de bien vivre ensemble dans la société. Il a fallu vraiment avoir cette association, je pense, qui nous montre le chemin de cette multitude d'experts, d'entreprises, l'État à nos côtés, qui est essentiel, et les collectivités territoriales. Ma mission pour France Ville Durable, eh bien, c'est d'accompagner ce nouveau manifeste qu'on vous présentera, d'accompagner aussi un peu un nouveau nom auquel je tiens particulièrement, je l'avais déjà dit à Patrice quand j'étais vice-présidente du Collège Collectivité, c'est que le terme de territoire apparaisse aussi. France, ville et territoire durable. On n'est pas tout seul et on doit agir pour tous. C'est la notion d'inclusion qui est très chère à France Ville Durable. On le verra ensemble sur ces 2 jours et on verra ce que vous avez cité, chère Perrine, c'est la régénération. Et c'est un concept que j'ai testé
dans mon entourage, très simplement, sur mes enfants en bas âge, comme sur mes parents, comme sur, je le dis, quand on vit la politique, on le vit à chaque instant, 24 heures sur 24, et la notion de régénération, qui est bien supérieure à celle de développement durable, nous interroge complètement sur les modèles à devenir. Et ce modèle disruptif, il est urgent de le mettre en route. Je pense que France Ville Durable sera une excellente artisane de ces transformations, et je tiens encore là à remercier Patrice, qui nous a montré la voie. Sache que ton héritage est entre de bonnes mains, entre les miennes et celles de Florian Berco, ainsi que l'ensemble des membres, motivés pour continuer cette mission et faire en sorte que ce modèle, cette application, ces opérationnalités sur le terrain soient réellement réalisées. Nous sommes dans une obligation de résultat et nous le ferons grâce à France Ville Durable, grâce à vous. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais laisser la parole à Florian. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Ministre, Madame l'adjointe au maire de Marseille, chère Virginie, c'est un plaisir de travailler en ticket en binôme. On va apprendre à se connaître. Moi, je suis un peu plus nouveau dans le monde politique, étant le plus jeune maire d'une ville moyenne et plus jeune président d'Agglo de France. Je suis à mes premières classes, mais déjà à mi-mandat, et donc l'occasion de pouvoir maintenant parcourir la France avec un peu plus de sérénité. Moi, je suis aussi très heureux d'arriver à Marseille, puisque c'est quand même la ville où il faut être, si on regarde l'actualité. J'espère que cet événement, ce congrès, ce séminaire aura la même résonance médiatique, évidemment. Et j'ai été très sensible aux propos, effectivement, de Perrine, puisque Marseille, on le voit dès son arrivée, et on en parle beaucoup dans l'actualité, c'est un peu une ville colosse au pied d'argile. Et donc l'enjeu pour nous, c'est collectivement de résorber ces fragilités pour faire un véritable colosse et une véritable fierté d'être à Marseille. J'ai entendu dire dans l'actualité que le pape ne venait pas en France mais venait à Marseille. Si, il vient en France et à Marseille, c'est possible. Et on est heureux ici d'être réunis. Donc je salue aussi le travail de tous les membres de Ville-de-France, du conseil d'administration, mais aussi l'équipe permanente de Ville-de-France qui nous encourage à agir. Moi, pourquoi j'ai rejoint l'association, c'est que j'ai eu des précédentes missions confiées par Emmanuel Vargon, ministre du Logement à l'époque, en étant président de la commission nationale Écoquartier. Et donc, chemin malin, avec Jean-Baptiste Butlen, qui est vice-président de France Ville Durable, on a joint nos énergies en fusionnant le conseil scientifique de la commission Écoquartier avec France Ville Durable. Et on a essayé de retravailler les critères des écoquartiers en fonction des 4 piliers du manifeste de France Ville Durable. Donc, c'était assez naturel que petit à petit on collabore, voire on fusionne les énergies en ce sens. Moi, pourquoi personnellement aussi j'ai rejoint France Ville Durable, c'est pour son ADN. Finalement, les deux motivations de mon engagement politique, on ne se lance pas à 30 ans dans une vie politique sans expérience comme ça. Je pense qu'il y a 2 défis à relever ensemble. D'abord, un défi humain, celui du dérèglement climatique, puisqu'il s'agit surtout de la survie de l'homme. Quand on dit en 2050... Paris, ce sera le climat de Séville, ou Lyon, ce sera le climat de Madrid, et en 2100, ce sera le climat d'Alger. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 3 semaines de canicule, des pics à 45 degrés, 3 fois plus de mortalité due aux chaleurs, aux fortes chaleurs. On voit ces dérèglements à l'œuvre. 2050, moi j'aurai 60 ans en 2050, je ne sais pas quel âge vous aurez, mais on sera encore là, je pense, et on va pouvoir voir tout ça, et je crois qu'on a un enjeu d'agir dès maintenant, pour faire face, pour s'adapter collectivement à ce grand défi qui se rapproche et quand même un défi humain de survie de l'humanité. Et deuxième défi, c'est le défi de la dignité. Et j'aimerais pouvoir déployer le concept de la dignité sous tous ses aspects. Une dignité sociale, une dignité économique, bien vivre, ça a été rappelé par les problématiques de Marseille, puis aussi une dignité écologique. Et c'est pour ça que je suis résolument engagé pour la cause des quartiers populaires, et je les porterai haut et fort au sein de France Ville Durable. J'ai expérimenté à Laval une 2e convention en rue, pour faire en rue des bâtiments, de la rénovation du logement, 1700 logements qui seront rénovés là, dans les 3 prochaines années, mais aussi un en rue de l'humain, avec des initiatives comme Territoire zéro chômeur longue durée, ou encore le développement d'une ferme urbaine qui va permettre là aussi à 80 personnes de retrouver le chemin de la dignité économique par l'emploi. Ça, j'y crois. Voilà, c'est les 2 combats que je mènerai au sein de France Ville Durable avec vous. Et donc, je vous remercie d'être aussi nombreux présents. Je salue quand même tout le panel. Anne-Claire Mialot, la directrice générale de l'ANRU, je ne l'ai pas vue, mais qui va normalement intervenir, qui arrive, avec qui on a collaboré à Laval. Et puis Mathias Navarro, je ne sais pas s'il est là. On porte un très beau projet ensemble à Laval.
très régénératif finalement, puisqu'on va conserver en pleine gare 25% de pleine terre alors qu'on va faire un parking souterrain et du logement à l'étage. Et c'est un peu le dernier message. Le message de ce congrès, c'est comment on va fabriquer la ville de manière régénérative. Je crois qu'on a un modèle à la française à défendre, à faire valoir, à exporter. Donc un seul mot d'ordre, régénérer. Merci à tous. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je tenais absolument à être là. Vraiment. Je tenais absolument à être là. Même si un conseil de planification écologique s'est invité à l'Élysée cet après-midi, il me faudra filer très rapidement, grâce à la préfecture, sur Paris pour être à l'heure, évidemment, pour le président de la République. Je voulais évidemment d'abord remercier, parce que c'est encore lorsque j'étais président de France Ville Durable que la ville de Marseille a accepté d'accueillir ce colloque. Et je m'en réjouissais à l'époque. Donc merci à toi, Perrine, merci à ton maire, Benoît, que j'ai vu à l'instant, avec qui on a pu échanger. On adore être à Marseille. Je ne sais pas si on fera aussi bien que le pape quand même, mais en tout cas, ça fait plaisir d'être ici. C'est une ville qui a envie de bouger, on le sent, et je l'ai senti dans l'enthousiasme de ton maire. Merci évidemment aux deux co-présidents, maintenant c'est comme ça, Virginie, une complice maintenant de longue date, hein, voilà, ici sur France Ville Durable, je suis très content que tu aies relevé le gant, et puis Florian, effectivement, ça fait un couple extraordinaire finalement, la parité est respectée à la tête de France Ville Durable. En tout cas, merci d'avoir relevé ce défi. Merci évidemment à tous les membres du bureau, à la tête des collèges, des complices de toujours là aussi, tu le disais Virginie dans ton propos. Et si France Ville Durable réussit à être cette formidable famille au quotidien, c'est aussi grâce à l'ensemble des membres du bureau. L'équipe aussi avec Sébastien. Sébastien, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler avec toi à chaque fois. Bon, on n'est mort ni l'un ni l'autre, mais bon, voilà, on n'aura sans doute plus l'occasion de travailler de la même manière. Mais en tout cas, félicitations à l'équipe qui a toujours été présente. Et félicitations et merci aussi aux adhérents, parce que finalement, de plus en plus nombreux, vous avez aussi réussi à donner cette dynamique collective à l'association qui fait qu'aujourd'hui, France Ville Durable est devenue un peu une référence en la matière. Et puis, le titre que vous avez choisi, Régénération, incarne bien, je trouve, l'esprit de France Ville Durable. Vous allez voir, ça fait rajeunir, en fait. Donc, tu n'auras pas 60 ans en 2050. C'est Benjamin Button, en fait, en réalité, à France Ville Durable. On rajeunit ici. C'est la régénération. Vous allez voir, hein, je ne vais pas déflorer, mais... nouveau nom, alors il n'y a pas que les présidents qui sont nouveaux, hein. Nouveau nom, nouveau logo, nouveau manifeste, voilà, ça c'est France Ville Durable, tous les ans on remet tout, mais c'est le principe même de la ville durable, que de se remettre en cause quelque part systématiquement, et c'est l'essence de France Ville Durable. Et beaucoup d'actions, les groupes de travail, les livrables, les ateliers territoriaux, à chaque fois c'est vraiment une dynamique forte, cette association, et vous verrez, ça fait vraiment rajeunir. Alors, je n'ai pas l'intention de baisser les bras pour autant. Ce n'est pas parce que je ne suis plus président de France Ville Durable que je ne tiens pas à porter les valeurs de l'association. Et ces valeurs, évidemment, elles vont me guider dans mon expérience de ministre. Et puis, j'ai des attentes par rapport à France Ville Durable. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui me dira le contraire, mais l'association a accompagné l'ANRU dans la dynamique des quartiers résilients. Anne-Claire est là, justement. J'attends de l'association une poursuite du travail sur le manifeste, parce que j'oublie pas que le manifeste de France Ville Durable, c'est ce qui permet au ministère du Logement de continuer à penser la ville durable. Donc on continue à vous demander d'actualiser ce manifeste, le travail sur les écoquartiers, le travail sur habiter la ville de demain. Tout ça, c'est un partenariat avec France Ville Durable et on compte évidemment sur l'association, et je compte sur l'association pour pouvoir poursuivre et même amplifier cette action demain qu'on peut faire ensemble. Un mot évidemment sur la politique du logement, vous le comprendrez. C'est vrai qu'elle fait la une des journaux quasiment tous les jours. On vit une période un peu particulière de crise du logement, une crise importante qui s'explique d'abord et avant tout par la hausse des taux d'intérêt qui est importante, d'ailleurs je pense inédite dans l'histoire à ce niveau-là, et qui se rajoute à d'autres problématiques comme le coût des matériaux, comme effectivement aujourd'hui des évolutions sur la qualité du logement. C'est inquiétant et le gouvernement évidemment travaille aujourd'hui à des réponses d'urgence. Nous essaierons effectivement de trouver les moyens d'amortir un choc qui est indéniable. Mais
je ne voudrais pas que la politique du logement, et c'est ce qui est intéressant avec France Ville Durable, se résume à une réponse d'urgence. Si c'était simplement effectivement répondre à la crise immédiate, quelque part nous serions en échec. Et donc il faut aussi penser la politique du logement dans le moyen et long terme. Mais il y a des enjeux majeurs. Il y a évidemment d'abord des enjeux sociaux. Moi je n'oublie pas que le logement, c'est le premier poste de dépense des Français. Au moment où on est en train de parler de pouvoir d'achat, la première problématique du pouvoir d'achat, c'est le logement. On l'oublie très souvent, on entend beaucoup plus le carburant que le logement. Pour autant, à la fin, quand vous regardez à la fin du mois, vous regardez ce qui vous coûte le plus cher. Et donc cette question, évidemment, du pouvoir d'achat, elle impacte directement la politique du logement. Et quand on parle de loyer cher, quand on parle de prix immobilier cher, et donc du coup de mensualité des prêts chers, eh bien voilà, le logement est directement au cœur des problématiques de pouvoir d'achat. J'oublie pas aussi que c'est la question de l'accès au logement. Vous l'avez évoqué quand on parlait de l'accès au logement social, en particulier dans cette ville, à Marseille. C'est un enjeu majeur. C'est la question des étudiants. En tant que maire de Dunkerque, j'ai installé un dispositif qui s'appelle les parcours de réussite. Ça signifie juste une chose, un engagement politique. Aucun jeune dunkerquois n'arrêtera ses études pour des questions d'argent. Et j'arrive en tant que ministre du Logement, et un journal national publie 12% des étudiants doivent renoncer à leurs études pour des questions de logement. Évidemment, en tant que ministre du Logement, vous imaginez comment ça peut m'interpeller à titre personnel. Cette question du logement étudiant est devenue une question essentielle. Aujourd'hui, on renonce à l'enseignement supérieur, aux études qu'on veut faire, parce qu'on n'arrive pas à trouver le logement abordable. La question des jeunes qui commencent leur parcours dans la vie active, des plus âgés aussi. Donc c'est une question assez fondamentale sur le plan social et il nous faudra l'aborder, aborder l'ensemble de ces sujets. Évidemment, aussi, c'est une question environnementale. France Ville Durable le sait très bien. Le défi de la rénovation est un défi immense devant nous, immense, considérable. Nous ne sommes encore qu'au tout début. Et si des choses ont pu être enclenchées et qu'une prise de conscience a commencé, et encore, a commencé, il nous faudra embarquer encore plus largement les populations autour de cette ambition de la rénovation énergétique et puis trouver des solutions très concrètes. Comment effectivement construire les outils financiers qui permettront à un certain nombre de nos concitoyens de payer le reste à charge par rapport aux aides publiques. Comment demain aborder la question de la rénovation énergétique en lien avec la question du patrimoine. Je rencontrais récemment Madame la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, et nous échangions sur cette question-là, la question patrimoniale, notamment dans des petites villes ou des villes moyennes anciennes où ces problématiques se posent, où finalement on trouve beaucoup de vacances en centre-ville parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'aborder l'obsolescence des logements et la rénovation énergétique et les besoins, l'usage d'aujourd'hui. Donc c'est des questions essentielles qui sont devant nous, c'est la rénovation énergétique, et je pense qu'on est encore qu'au début de l'histoire, au tout début de l'histoire. Et là, j'ai vraiment besoin de France Ville Durable pour y arriver. Et puis, la politique du logement est un immense défi territorial. Et je trouve qu'il est très, très symbolique de ce qu'est la France aujourd'hui. Parce que c'est un enjeu, en fait, qui touche toutes les villes. On parle très souvent des zones en tension. Quand on parle du logement, on dit « Oh là là, le problème du logement, ce sont les zones en tension. » Et oui, c'est vrai que quand on regarde les grandes métropoles, les grandes agglomérations, l'exemple de Marseille est là, mais c'est vrai de Paris, c'est vrai de Lille, c'est vrai de Rennes, c'est vrai de Bordeaux aujourd'hui. Effectivement, il est devenu difficile d'accéder à un logement, encore plus difficile d'accéder à un logement social. Et donc cette question de la tension du marché du logement dans les métropoles est une question centrale. Mais résumer la politique du logement aux métropoles en disant que finalement ailleurs il n'y a pas de problème serait une immense erreur. Une immense erreur. En réalité, il y a des problèmes partout. Je l'évoquais justement tout à l'heure sur la question de la rénovation énergétique, sur la question de l'amélioration des logements, sur la reconquête des centres-villes dans les petites villes et les villes moyennes. Il y a presque autant d'enjeux aujourd'hui dans cette France des villes moyennes et des petites villes qu'il y en a dans les métropoles. Ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle, à moyen et long terme, je souhaite faire évoluer la politique du logement pour assumer cette politique de différenciation. Il faut arrêter de penser que les mêmes outils serviront à Marseille et à Vesoul, de penser que la politique du logement à Dunkerque est la même que celle qui est à Biarritz. Les problèmes sont différents, les solutions sont différentes. Et donc c'est la raison pour laquelle, depuis que je suis à ce poste de ministre du Logement, je ne cesse de répéter que le cap à moyen terme est une décentralisation massive de la politique du logement. Il faut donner le moyen aux AOH, en l'occurrence les intercommunalités,
notamment pour les plus grandes villes ou aux départements, dans les territoires plus ruraux. Il faut donner la possibilité aux autorités organisatrices de l'habitat d'avoir une véritable boîte à outils pour choisir justement les bons instruments de politique du logement les plus adaptés à la situation des territoires. Et je veux effectivement avancer sur cette question de la décentralisation de la politique du logement et qu'on arrive justement ensemble à trouver ces bonnes réponses qui doivent permettre d'adapter la politique du logement. Voilà en tout cas ce que j'avais envie de vous dire. C'est un très très beau défi que celui de la politique du logement et c'est vrai que je suis content aujourd'hui de l'avoir en charge, même si c'est épuisant au quotidien, vous ne pouvez pas imaginer, voilà. Parce que justement, quand on est ministre depuis 2 mois et que ça fait la une de tous les journaux nationaux, ben voilà, il y a une véritable tension. Et puis j'ai quand même un petit pincement au cœur, parce que vendredi, je vais devoir lâcher ma casquette de maire, parce que je ne serai plus maire de Dunkerque vendredi. Et rendez-vous compte, aujourd'hui, symboliquement, je quitte un peu ma casquette de président de France Ville Durable. Et donc, c'est aussi des renoncements. Et ces renoncements, voilà, m'émeuvent évidemment forcément. Parce que je veux vraiment redire ce que j'évoquais tout à l'heure. En tant que président de France Ville Durable, j'ai vécu des moments extraordinaires. Et des relations qui sont devenues des relations d'amitié. Et je le dis avec sincérité. On était finalement tous ensemble pour essayer d'aborder la question de France Ville Durable. Et grâce à France Ville Durable, je pense que voilà, c'est une belle famille. Je ressens la même chose avec la Fédération nationale des agences d'urbanisme, n'est-ce pas, Brigitte? C'est vrai qu'il y a une belle famille autour de la ville durable, autour de ces enjeux d'aménagement de la ville, de la fabrication de la ville. Finalement, on n'est pas si nombreux que ça en France. Et on constitue cette solidarité d'élus, d'acteurs, qui font qu'on a systématiquement plaisir à se retrouver. Et donc voilà, c'est cette raison pour laquelle je n'imaginais pas 30 secondes ne pas être à vos côtés aujourd'hui, même si vous allez me voir filer à 300 km/h, c'est presque ça. Voilà, donc merci à tous, merci. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Alors nous allons pouvoir poursuivre la matinée. Je précise, vous allez entendre tout au long de la journée une petite playlist qui a été faite par l'équipe avec des morceaux qui sont en lien, plus ou moins, avec les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Je veux aussi vous dire qu'aujourd'hui, on a choisi, vous savez, souvent dans ce type d'événement, on met en place de ce qu'on appelle la facilitation graphique. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui dessine, qui caricature, et puis régulièrement, on voit sur l'écran des reprises de ce qui a pu être dit, etc. Et nous, on a choisi aujourd'hui de vous proposer plutôt une facilitation théâtrale. C'est assez original. Nous allons, à plusieurs moments de la journée, avoir le plaisir de pouvoir... enfin, le plaisir ou pas, hein, je ne sais pas. Je crois que c'est un peu à double tranchant, cette affaire. Jacques et Catherine, de la compagnie Échappée Belle, on leur a proposé de venir passer quelques moments avec nous toute la journée. Moi, je les ai vus quand même, à Rennes, je crois, arriver à faire éclater une salle de rire de 300 personnes en présentant les 4 scénarios de l'ADEME. Ce qui est quand même un sacré challenge, Baptiste, non ? Merci. Je ne sais pas si on va relever ce même défi aujourd'hui. En tout cas, merci de nous accueillir. C'était un plaisir et on est très fiers de participer à cette journée. Merci Sébastien. Donc effectivement, Catherine de la société Échappée Belle. Jacques, nous allons être à vos côtés toute cette journée. Et on a eu le plaisir de passer ce matin parmi vous. Alors on n'a pas pu voir tout le monde, mais en tout cas, sentir un peu quelles étaient vos attentes, vos souhaits. Qu'est-ce que vous souhaitez? Quels sont vos rêves, vos envies, vos énergies pour cette journée et pour les siècles qui viennent? Eh bien, et avant cela, on voulait faire un vaste sondage, un rapide sondage pour voir d'où vous venez toutes et toutes. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent du Nord? Ouais, vous pouvez l'exprimer vocalement, hein, c'est le moment où on peut se lâcher. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de l'Est? Ah, moins. Bonjour madame. Peut-être que dans le chat ça explose en ce moment, mais on ne le sait pas. Est-ce qu'il y a des gens qui représentent l'Ouest de la France? J'ai cru comprendre qu'il y avait des gens de l'Ouest. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent du Sud? Ouais, ils sont là. Oui, là vous pouvez faire du bruit. Ah hein. oui.
La région PACA, tout le sud, même le Grand Sud, hein, vous pouvez vous exprimer. Super. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Teams? Voilà, ils sont discrets, mais Ok, vous êtes là, on le sait. Bonjour à tous et toutes. Alors, eh bien, je me lance. Allez-y. Allons-y. Alors, au cours de mon petit parcours de rencontres, j'ai eu l'occasion de croiser de nombreuses personnes, mais en tout cas, ce que j'ai ressenti globalement, c'est que, alors, on parlait de playlist, Sébastien, il y a de la joie. Il y a de la joie. Alors du coup, on sent que devant l'édifice, devant la conquête qui nous attend, il y a une énergie collective à passer à l'action, à faire, à passer ensemble au combat, à la lutte, à la coordination, à la transmission, parce que c'est de ça que Zoé m'a parlé et que comment s'appelle-t-elle, Frédéric m'a parlé, transmettre, élargir. On a toujours un petit groupe entre nous, on se connaît, on sait quels sont les enjeux, mais comment on franchit cette deuxième étape maintenant, c'est de partager nos envies pour rentrer dans une nouvelle régénération. J'ai rencontré Nicolas, qui, au nom du ministère de l'Europe et de l'international, en tout cas, il était question de porte ouverte, en tout cas pour au ministère de l'Europe, ma porte est grande ouverte pour partager les projets, et il m'a dit tout oui, donc Nicolas, vous pouvez vous adresser auprès de lui pour partager votre souhait, en tout cas son souhait, c'est de partager les enjeux, partager à un plus grand nombre, toujours élargir ce réseau. Voilà de la part de Nicolas, donc allez frapper à sa porte pour l'avenir. Et puis on a parlé de sobriété foncière, gros défi avec Zoé. Ben oui, dès 9h. Sobriété foncière devant un défi où là l'enjeu, on parlait tout à l'heure du logement, comment élargir ce logement alors qu'on doit maintenant être sobre et ne pas amputer trop ce vivant autour de nous. Et puis voilà, du coup voilà ce que j'ai partagé. J'ai vu plein d'autres personnes, mais je vois que le temps qui est imparti est imparti. Je te laisse la parole, Catherine. Ah oui, rendre l'impossible possible. C'était ça la conclusion. Rendons ensemble l'impossible possible. Merci Frédéric. Bravo, merci. Merci. L'impossible possible, en parlant de ça, Jacques, le pape a dit que la ville de Marseille était le sourire, la Méditerranée. Et c'est un miracle qui s'est réalisé. Même les Parisiens souriaient. Voilà, désolé, c'est gratuit les Parisiens. Mais tout le monde était sourire ce matin. Tout le monde était joyeux d'être ici à Marseille et tout le monde était joyeux aussi du sens qu'ils et elles allaient donner à cette journée, puisque le sens est là pour vous toutes et toutes. Les gens étaient joyeux aussi puisque j'ai rencontré quelqu'un qui a bu un excellent café et c'est un excellent carburant aussi pour cette journée. Et parmi les souhaits qui ont été dits auprès de moi ce matin, il y a eu aussi le souhait de transformer, d'avoir une machine pour accélérer la transformation entre les concepts, les jargons, les PowerPoints qu'il faut de toute façon dans ce genre de journée, comme les mini-viennoiseries, voilà, il y a des incontournables, mais les transformer en accélération de projets concrets, ils sont là, vous l'avez dit. Il y a déjà des initiatives, des projets concrets, des actions, mais même si le soleil est beau au-dessus de nous, on est tous et toutes conscientes de ce nuage noir qui est à l'horizon et on sent déjà les premières gouttes. Donc voilà, toujours envie, avec le bonheur, avec le sourire, mais de se dire, allez, on va reprendre un deuxième café parce que voilà, cette tâche est lourde qui nous attend, mais en tout cas, on peut quand même, et là je reviens à mon début, le faire avec le sourire, et pour ça, merci à tous en tout cas pour ces bonnes énergies. Très belle journée à vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure.